Celui qui demande au Seigneur. Il est comme le Dieu pour moi. Papa, tu es vraiment le Dieu pour moi. Père de gloire, Yeshua mon Père, Abba Eli, merci. Merci pour ta gloire dans ce lieu. Merci pour tes saintes armées. Toi le Dieu de nos pères, Adam, Moïse, Élie. Nous te célébrons. Nous t'honorons. Toi qui es né de la Vierge, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite de Dieu, nous te donnons la louange et la gloire. Toi le Père de tous les esprits, toi le Prince des nations, le roi de toutes les nations de la terre, nous t'élevons. Seigneur, je viens à toi avec le Congo. Et je te donne la louange et la gloire. Avec les hommes politiques, avec les leaders spirituels, avec les leaders économiques, avec les grands et les petits. Et je te donne la gloire. Avec les mers, les océans, les fleuves, les rivières, les montagnes, les arbres, les poissons, les animaux, les jeunes, les vieux, je te donne la gloire. Yeshua, je te donne la gloire. Jésus vous dit merci. Parce que celui qui reçoit un envoyé de Dieu, en qualité d'envoyé de Dieu, reçoit aussi les cadeaux qu'il a transporté de la part de Dieu. Je voudrais dire un merci particulier à l'église du Congo. Vous pouvez acclamer pour elle. Alléluia. Dire merci à l'église du Congo qui s'est mobilisée pour permettre que cet événement soit possible. Je dis merci à tous les papas, à toutes les mamans, les responsables d'église, les apôtres, les évêques et les hommes de Dieu de cette nation. Je voudrais dire un merci particulier à Papa Onina et Papa Docteur qui est venu de loin et que j'apprécie la présence de ces éminents et de ces Pourquoi faisons-nous ces choses? Pourquoi voyageons-nous? Pourquoi dépensons-nous des millions? Pourquoi abandonnons-nous la vie que les autres hommes ont? Être des témoins de la vérité. Dans ce temps et dans cette génération. Je voudrais vous dire, Jésus revient. Jésus revient. Et il revient bientôt. Vous savez, le monde a connu plusieurs époques avec le message de vérité. Et les conditions n'ont jamais été autant réunies pour attester que la venue du Maître est proche. Pourquoi un homme comme moi qui aime à rester sur la montagne, qui reçoit toujours les hommes vers lui et qui très souvent n'allait pas vers les nations, se retrouve à venir dans une nation?
Jésus revient. Et il revient bientôt. Il a dit une chose concernant son retour imminent. Parce que les disciples lui demandaient quand sera la fin. À quel signe allons-nous reconnaître la fin? Il a dit une parole très spécifique. Il dit quand cette bonne nouvelle du royaume aura été prêchée et annoncée à tous les hommes. Donc pas toutes les bonnes nouvelles, mais la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il y a une nouvelle du royaume. Il y a un témoignage de vérité du royaume. Il y a un message du royaume. Lorsque ce message-là, celui-là, nous avons beaucoup de messages à prêcher. Nous avons beaucoup de témoignages à vérité à apporter à l'humanité. Mais il a dit, à la période où il doit venir, à la consommation du temps, le message du royaume sera prêché. Il sera annoncé. Il sera enseigné. Il sera dit et promulgué aux hommes de toute langue et de tout peuple. Alléluia. Et nous sommes arrivés à cette période où même si ce sont des bribes, même si c'est des parcelles, même si c'est des portions, le message du royaume a commencé à être annoncé. Les enfants de Dieu de plus en plus vivent le message du royaume. Alléluia. Donc nous sommes dans une saison où toutes les conditions sont réunies pour que le maître soit à la porte et qu'il se manifeste à l'église et qu'il se manifeste à ses enfants. Pourquoi va-t-il avoir plus de miracles dans cette saison que dans toutes les autres saisons? Parce qu'il est dit qu'il sera donné le pouvoir aux deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur. Les deux oliviers dans l'Apocalypse. Pourquoi nous attendons-nous à plus de miracles aujourd'hui? Parce que la Bible dit que l'esprit des temps anciens qui étaient sur les livres reviendra dans le monde. Et il sera donné à ces prophètes d'accomplir des prodiges et des miracles exceptionnels. Après le temps de leur témoignage, le Seigneur sera en train de venir. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel. Ils auront le pouvoir de changer l'eau en sang. De révéler la gloire de Dieu à une dimension que la génération aura du mal à accepter et à comprendre. La Bible dit que la bête qui monte de la terre les combattra. Ça veut dire au moment où la gloire de Dieu sera en train de frapper le monde, de guérir et de délivrer, il y aura une forte adversité contre ce type de message du royaume, ce type de démonstration de puissance, de grâce et de gloire. Je suis venu dire à l'église du Congo, à la nation du Congo, il n'y a pas un seul homme portant le souffle de vie que le Père a donné qui puisse résister à la manifestation de la gloire de Dieu dans ce temps et dans cette saison. Le mouvement du Saint-Esprit qui est en train de frapper le monde dépasse les églises, les chapelles, dépasse les dénominations, dépasse les individus, dépasse les pays. Jésus revient. Et il revient. Et les témoins vont rendre leur témoignage. Et les prophètes vont prophétiser. Et les possédés vont être délivrés. Et les malades vont être guéris. Nous sommes dans cette saison aussi
Comme à l'époque de l'église primitive. Ou pendant que la puissance de Dieu fouettait Israël. Des hommes comme Saul de Tarse sont allés prendre des lettres auprès des dirigeants et des gouvernants pour tenter de résister, de bloquer, d'empêcher le mouvement de Yeshua. Amen. Avant d'entrer dans l'autre message que je dois témoigner pour vous, je suis venu vous dire qu'il n'y aura pas de pouvoir, il n'y aura pas de force, il n'y aura pas d'esprit, il n'y aura pas d'homme pour arrêter ce que le Père a décidé de faire avec cette nation, avec vos vies, avec vos destinées, avec vos affaires, avec votre carrière, avec vos enfants, avec cette saison. Et vous avez l'homme mon côté, et vous avez le mélange dans Zambé, na bana na yo, na ndako na yo, na ekolo na yo, na nyonso ya mboka oyo. Ils résisteront. Et l'homme mon côté, mais le mouvement de l'esprit passera sur eux. Ils se lèveront. Le mouvement de l'esprit passera sur eux. Cette parole est certaine. Il n'y a pas d'homme sur terre créé par mon Père. Il n'y a pas de force dans ce monde pour résister au témoignage de la vérité qui doit permettre aux maîtres de venir dans ce monde. Avant de témoigner de ce message que j'ai, des conseils. Église. Votre père s'attend à ce que vous soyez unis. Votre père s'attend à ce que vous soyez unis. De tous les bords. Est-ce que vous savez, de par le ministère que nous rendons, certains d'entre nous, j'aurais pu arriver ici parce que les musulmans et d'autres personnes ont décidé que je vienne. Les possédés que nous guérissons, les malades que nous délivrons, ils appartiennent à toutes les religions du monde. Mais le Seigneur a voulu que ce soit par l'Église. Il dit que si Israël refuse de le louer, même les pierres, même les corbeaux, Église, soyez unis pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Si un pasteur a le travail en qualité de pasteur, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Si vous avez du travail en tant que chanteur, c'est parce que quelqu'un est venu vous permettre d'avoir le travail et vous chantez aujourd'hui à sa gloire. Si on bâtit des chapelles, des cathédrales, parce que quelqu'un nous a donné sa vie et nous venons aujourd'hui au travers de sa vie et de son nom, nous faisons toutes les choses que nous faisons. Pour son nom, pour sa gloire, soyez unis. Pour son nom et pour sa gloire, soyons unis. Jésus dépasse les considérations de race, de tribu. Il n'y a pas de nordisme, il n'y a pas de sudisme en Jésus. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de noir en Jésus. La souffrance est universelle et le bonheur que Jésus apporte aussi est universel. Le blanc pêche et va en enfer comme le noir pêche et va en enfer. Et le don de Jésus parle aux hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu. Quand les mouvements de rebelles ont été suscités, c'est
C'est parce qu'il y avait des sectes. po ezalaki na biyamba C'est parce que l'église allait mal. po eglise etambolaki mabe. Et aujourd'hui, Mpe lelo une chance unique est donnée à l'église du Congo boka kozwa moko episami na eglise ya Congo de s'aimer, de kolingana, de s'aimer, bolingana, de se réunir, bosangana, de s'accorder boyokana pour le nom de Jésus. mpona nkombo na yo Seulement à cause de lui. kaka mpona ye. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a donc envoyé pour parler de son amour. lelo tokoloba na bolingo na ye. J'étais en train d'introduire une visitation du Saint-Esprit. nazalaki kokotisa emoniseli ya molimo mosantu. Et je crois que j'ai fait ce que j'ai vu. Et j'ai dit ce que j'ai entendu. nalobi oyo ngai namoni, nalobi oyo ngai mpe nayoki. À quoi devons-nous nous attendre? Nini tosepeli kozela? Et comment devons-nous le recevoir? Me ndenge nini tokokozwa yango? Ésaïe 43, verset 25, il dit: Ezaya kokapo ya tuku minei na misato molongo ya moke, tuku minei na mitano molongo ya moke ya tuku mibale na sango. c'est moi Ezali ngai qui efface tes transgressions nakolongolaka masumu na yo pour l'amour de moi, mpona bolingo na ngai, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. mpe nakokundola lisusu masumu na yo te. Le Seigneur atteste ici, dans cette révélation de vérité, Nzambe azali kotalisa awa na emoniseli ya bosolo à cause de lui. na ntina na Il ye. dit: c'est moi. alobi ngai C'est moi qui efface tes transgressions. ngai moto nakolongola mabe na bino. Tu te considérais comme disqualifié de la manifestation de la puissance de Dieu parce que tu disais que tu es un homme irréligieux, tu es incrédule, tu es méchant. ozali komona lokola moto batie pembeni mpo oza koloba oza moto ya kele ondima nzambe te ozali moto ya mabe. Il dit: c'est moi qui efface tes transgressions, déclare le Seigneur. nakolongola masumu na yo ngai nzambe. Donc dans cette saison, na eleko ya ntango tozwami le témoignage de l'amour de Dieu litatoli ya bolingo na nzambe qui accepte les hommes tels qu'ils sont oyo ekondima bato lolenge bazali et qui pardonne leurs péchés, mpe ekolimbisa masumu. c'est ce témoignage que je suis venu rendre ici aujourd'hui. ezali litatoli oyo naye kopesa lelo awa. Toi qui te disqualifiais de la grâce, yo moto ozali kobima libanda na ngolu, toi qui te disqualifiais de la puissance de yo Dieu moto ozali kobima libanda na nguya na nzambe parce que tu te culpabilisais. mpo ozali komipesa miko yo. Le Seigneur m'a envoyé te dire: nzambe atindi ngai koloba na yo c'est lui ezali ye qui efface tes transgressions. akolongola masumu na yo, C'est lui ye qui enlève ton péché. akolongola lisumu na yo. Si tu peux accepter aujourd'hui avoir un nouveau départ dans ta vie, soki okokondima lelo ozwa etamboli ya sika na bomoi, quel que soit le crime que tu as commis, atako mabe oyo osala il a le pouvoir de l'effacer. aza na mpifu ya kolongola Il a yo, le pouvoir de te pardonner. aza na mpifu ya Il kolimisa a yo, le pouvoir de te purifier. aza na mpifu ya kopetola Il a yo, le pouvoir de te sanctifier. aza na mpifu ya kosatisa yo. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui m'écoute ici aujourd'hui? Alléluia. Amen. La femme adultère a été jetée au pied de Jésus pour être assassinée. mwasi na ekoko babwakaki ye na makolo na yesu mpo ete baboma ye na mabanga. Jésus écrivant 2 fois au sol, yesu akomi mbala mibale na mabele, la relève et lui dit: moi non plus je ne te condamne pas. seboli longola bi ngai mpe nakopesa yo ngambo te. Le sang de Jésus a été versé. makila na yesu esopamaki. Tu peux te réconcilier avec ton Père. yo koki kozonga na bolingo na tata na yo. Si ton motif de fuir la gloire de Dieu, de fuir la maison de Dieu, d'être incrédule, c'est que Satan t'accuse et te dit que tu es un pécheur, sache que le sang de Jésus a été versé et que Dieu prend sur lui de pardonner tes péchés et tes iniquités. ezali kokima ndako na nzambe mpo ete satana azali komemisa mbeba ete yo ozali moto ya masumu yeba ete makila na yesu esopamaki mpe elimisa yo kaka. Il dit: c'est pour l'amour de moi. alobi mpo na bolingo na ngai mei. En d'autres termes, elingi koloba longi mosusu quand le Père te regarde, ntango tata aza komona yo il se voit en toi parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. amimoni kati na yo mpo akili yo na lolenge na ye mpe kowulana na ye. Et au commencement, il t'a créé saint, mpe na ebandeli akilaki yango pur, akilaki yo mpe parfait. malamu. Il dit donc que pour l'amour de lui-même, il efface tes transgressions. Il le fait pour lui, parce qu'il ne veut pas voir son image en toi être ridée, être tachée, être marquée. mpona bolingo na ye moko amwana alongoli masumu no alingi komona te elilingi na yo kobebisama. Ésaïe 54, eza ya mokambo ya tuku mitano na minei. une autre œuvre de l'amour. mosala mosusu to mbala mosusu ya bolingo. Il dit: pour l'amour de mon serviteur Jacob abi mpona bolingo ya mosala na ngai yakobo et d'Israël mon élu, mpe israele akoponami na ngai, je t'ai appelé par ton nom abiangi yo na kombo na yo et je t'ai parlé avec bienveillance mpe nalobi yo na bolamu nyonso avant que tu me connusses. liboso ete oyeba ngai. Il y a quelqu'un dans cette salle. eza na moto moko na bisika Le Seigneur m'envoie te témoigner cette vérité.
Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il te connaissait. Et il t'a aimé. Et il a décidé de te traiter avec bienveillance. Ce n'est pas à cause de ce que tu vis maintenant que Dieu t'aime. Au moment où personne ne te connaissait, où lui seul avait ton image dans sa pensée, il t'a aimé. Il dit, j'avais décidé de te traiter avec bienveillance. Dieu, dans un naturel déconcertant, va changer la vie d'un homme dans cette saison. Que quelqu'un dise amen, parce que je te parle à toi. Et dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob. Parce que je t'ai appelé par ton nom. Parce que je t'ai connu avant la fondation du monde. Parce que je t'ai élu. Il dit pour l'amour de mon serviteur. Les personnes qui n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu ou à vivre le miraculeux sont des personnes qui se sentent écartées de l'amour de leur Père, de l'amour de Dieu. Un enfant qui se dit que son père ou sa mère ne l'aime pas, que son père et sa mère n'ont pas voulu l'avoir, que c'est un enfant qui est né par accident. L'enfant finit prostitué. L'enfant devient agresseur parce qu'il ne se sent pas aimé. Je ne sais pas pourquoi tu te disqualifiais par rapport au miracle. Mais si c'est parce que tu avais l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut qui aime les gens et qui ne t'aime pas, je suis venu te dire qu'il t'aime d'un amour spécial. Il t'aime. Dis à quelqu'un, il t'aime. Il m'aime. Je ne t'entends pas? Merci. Ésaïe 48, 11. Il dit, c'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ici, la vérité et la puissance de cette vérité témoignent encore que l'amour de Dieu se manifeste parce que l'Éternel ne veut pas que son nom soit traîné dans la boue. Il y a des hommes et des femmes qui disent que ceux qui croient, ils croient pour rien. Que ceux qui prient, prient pour rien. Que ceux qui cherchent Dieu pour rien. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. À partir de maintenant, on fera la différence entre celui qui invoque l'Éternel et celui qui ne l'invoque pas. Je sais qu'en cette saison, je suis venu dans ce pays pour une personne. Et je suis en train de rendre témoignage de vérité à cette personne-là en ce moment. Il dit, je ne permettrai pas que mon nom soit profané. Je ne partagerai pas ma gloire avec le sida qui a décidé de s'installer dans ton corps. Je ne partagerai pas ma gloire avec la sorcellerie qui veut t'empêcher de vivre le bonheur dans le mariage. Je ne partagerai pas ma gloire avec la stérilité qui dit à tout le monde que tu pries pour rien, que tu as tout pour rien, que tu ne sers à rien dans la vie. Il dit mon nom ne sera pas profané. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a sûrement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La chose qui t'empêche de réaliser le bonheur de Dieu, quel est le nom qu'on donne à cette chose-là? Jésus demande aujourd'hui à cette chose, quel que soit son nom, quel est ce nom qui résiste au nom de Jésus dans ta vie? Magie noire, sorcellerie, quel est ce nom? Cancer, sida, stérilité. Il dit je ne permettrai pas que mon nom soit profané. Quel est ce nom?
pauvreté, misère, limitation, échec, éternel au commencement. Comment appelle-t-on cette chose qui est devenue apparemment Dieu? Alors que Dieu dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Quand quelqu'un dit, ah, mon sida, mon cancer, ma maladie, mon mal Dieu, il est en train d'adorer. Mais il adore quoi? La maladie, la souffrance, la misère. Quand quelqu'un dit, je souffre, la souffrance me gère, il est en train de célébrer un esprit. Parce que la souffrance est un esprit. La maladie est un esprit. La mort est un esprit. Il dit, mon nom ne sera pas profané dans ta vie. Comment peut-il dire Jésus? Et il y a autre chose en toi qui a plus de pouvoir que le nom de Jésus dans ton corps, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ta projet. Comment? Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner comme tu le veux, mais ce que nous avons, le nom de Jésus est un don, c'est une garantie, c'est quelque chose qui dépasse l'or et l'argent, qui dépasse les maisons, la terre et le ciel. Et quand on l'a, depuis quand la fonction publique est devenue ton Dieu? J'apprends qu'on dit, je n'ai pas de salaire parce qu'on ne m'a pas payé à la fonction publique. Et je ne mange pas. Et mes enfants ne vont pas à l'école. Et les églises ne sont pas construites. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les leaders économiques ne peuvent pas acheter des terrains, bâtir des églises, organiser des croisades. Depuis quand c'est devenu plus grand? Depuis quand c'est devenu plus puissant que le nom de Jésus? Depuis quand le nom de Jésus est devenu si faible qu'il ne peut plus nourrir son homme? Depuis quand le nom de Jésus est devenu si faible qu'il ne peut plus te nourrir, qu'il ne peut plus te faire travailler et être productif? Depuis quand le nom de Jésus est devenu si faible qu'il ne peut pas remplacer la médecine moderne, la médecine traditionnelle? C'est comme si tu disais, les hôpitaux ont fermé, alors je meurs dans ma maladie. Depuis quand tu as confié le destin de cet enfant à la fonction publique, ou l'a confié aux hôpitaux, ou l'a confié à un homme? Pourquoi les fils de la maison de Dieu sont-ils devenus quelquefois faibles? Je suis allé bâtir une église en Brousse. Il y a de cela 8 ans. Je crois la plus grande d'Afrique centrale. On l'a cassé 3 fois et on l'a rebâti. On est allé de grandeur en grandeur. Et quand on y allait, les gens se demandaient qu'est-ce que l'homme peut faire en Brousse. Qu'est-ce que l'homme peut faire dans la forêt. Aujourd'hui, nous avons transformé une forêt où il n'y avait pas de route. On dit chez nous là-bas qu'on n'a jamais vu un quartier sorti de terre sans que personne n'ait le contrôle de ce genre de développement. Les universités se sont installées. Les écoles, les sociétés, les entreprises, les routes, l'eau, l'électricité. Le développement est arrivé dans une cité que les gens avaient oubliée. À une trentaine de kilomètres, si on prend Yaoundé d'une zone à une autre, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité à cet endroit. Il y a de cela 7 ans. Qui t'a dit
que c'est le salaire qui devrait te faire vivre. Il a dit que s'il n'y a pas d'hôpitaux, tu ne peux pas prendre soin de ta vie. Il a dit que Dieu peut créer un homme et confier le destin de cet homme-là à un autre homme. Je suis venu parler à quelqu'un. Si la fonction publique n'a ni or ni argent à te donner, au nom de Jésus, j'ai quelque chose à te donner. Si les hôpitaux n'ont rien à te donner, j'ai une évangéliste, une jeune femme. Elle prêche l'évangile depuis près de 7 ans. Et puis je me suis rendu compte qu'elle avait quelques problèmes financiers. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, jeune fille, ça ne va pas. Elle pleurait. Elle n'avait rien. Et puis j'ai pleuré sur elle. Et j'ai dit, Père, avant 24 heures, que le sourire revient. Le lendemain, un homme de nulle part lui a envoyé 3 millions de francs. Attendez. Elle a couru. Elle dit, papa, il y a un Européen avec qui je parlais sur le net. Il m'a envoyé 3 millions de francs. Une semaine, un mois plus tard, le monsieur achète une voiture. Et en Europe. Et il appelle, il lui dit, je t'ai acheté un véhicule, va le chercher à tel endroit auprès des vendeurs de véhicules dans votre pays. Une semaine plus tard, le monsieur lui envoie de l'argent, achète un terrain, vendu à 14 millions de francs. 14 millions. Elle a pris 500 mètres carrés. A du 500 mètres carrés. Et le même monsieur a envoyé de l'argent pour construire sa maison. Papa Onina la connaît très bien. Et son véhicule a transporté quelques-uns des missionnaires qui sont venus en pèlerinage récemment là-bas. Le véhicule gris qui avait où on pouvait se serrer derrière là, il y avait 2 chaises qui se serraient, c'est son véhicule à elle. En l'espace de 2 mois, Jésus de Nazareth a été plus grand que la fonction publique, plus grand que les entreprises dans sa vie. Pourquoi tu penses que tu dois économiser 500, 700, 1000 francs avant d'avoir une maison? Ils sont arrivés dans la résidence qu'on est en train de bâtir, où on fait un hôtel en face, on fait un hôtel en bas, où on fait ceci. C'est une résidence de près de 450 millions de francs. Et ces jours-ci, seulement le staff qu'on va mettre dedans, c'est 100 millions de francs. On est en train de terminer ça. On a commencé un autre chantier. Et ça, c'est pas la fonction publique. Ça, ce n'est pas l'État. Ça, c'est le nom de Jésus. Jésus n'est pas si fait que quand la médecine a dit, son fils, papa le riche, le pasteur du sanctuaire de Douala, c'est un haut cadre dans une société française. C'est un directeur. Mais il est pasteur. Il a décidé de démissionner. Il va t'expliquer quand tu vas arriver. Il a décidé de démissionner là où il gagne des millions. Parce que son Jésus est plus riche que ce qu'on lui donne là-bas. Il veut se consacrer totalement. Lui et sa femme ont été jugés inaptes à concevoir et à avoir des enfants. Ça, il le sait. Un jour, il a dormi à la maison. Il a occupé la chambre que Papa Onina, quand il n'est pas dans ses résidences privées, quand il se repose 2 heures et qu'il est venu à la maison, il est allé se coucher là-bas. Dans la nuit, je me suis réveillé et je suis venu. Pendant qu'il dormait, j'ai posé ma main sur lui. Il s'est réveillé en sursaut. J'ai dit non, fils, dors, c'est papa. Et puis j'ai commencé à dire que tout ce qui ne va pas dans tes organes, je répare. Et ta femme qui n'est pas ici, qui se trouve dans une autre région, je la répare.
Son épouse est enceinte ces jours-ci et c'est leur quatrième enfant qu'ils sont en train d'avoir. Et c'est la fille médecin, la fille de Maurice Cerullo qui suit qui suit son épouse, parce que les médecins qui ne connaissent pas la foi, chaque fois se disaient comment quelqu'un qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela, peut peut-être dire qu'elle a un enfant, et on lui disait que tu as des objets étranges dans ton corps, et on ne peut pas te dire que tu as un enfant. Je lui ai dit, laisse la médecine conventionnelle, va trouver une soeur qui a la foi et qui peut comprendre ce dont nous parlons. Elle est à son quatrième enfant. Qui vous a dit que quand la médecine ne peut pas, que quand l'État ne peut pas, si l'État ne peut plus faire des routes, la route que vous avez laissée, qui vous conduisait à la résidence là-bas, je suis en train de la faire. Quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé qu'il n'y avait pas d'électricité là-bas. Je vais passer le courant électrique dans cette zone. Qui vous a dit que quand l'État ne peut pas faire, Jésus ne peut pas faire? Ah mais non, mais dis Jésus est grand. Jésus est grand. Parle-moi. Parle-moi. Quelle est cette doctrine où la foi des hommes attend le salaire à la fin du mois? S'il n'y a plus de salaire, s'il n'y a plus de fonction publique, on ne peut plus, Jésus ne va plus être prêché, on ne produit plus de tracts, on ne fait plus de campagnes d'évangélisation, on ne monte plus dans les avions pour aller annoncer la bonne nouvelle. Qui a dit ça au Congo? Qui a dit ça? Que si le médecin ne t'opère pas, on ne peut plus rien faire pour toi. Qui a dit ça? Il dit, je ne permettrai pas que mon nom soit profané. S'il te plaît, lève-toi, j'ai envie de prier, j'ai envie de prier. Peut-être que je suis venu pour ça seulement. Qui t'a dit ça? Qui t'a limité comme ça? Fils de Dieu, fille de l'Éternel, qui t'a envoyé mettre ta foi dans un homme, dans un gouvernement, dans une personne, ou dans une femme qui t'a trompé comme ça, qui a limité ta foi de cette manière-là, qui a dit que Dieu dépend des hommes. Tout ce que votre État ne peut pas faire, parce que l'État a des limites. Mais votre Jésus n'a pas de limites. Il n'en a pas. Nous allons prier pour les autorités de cette nation, afin que le Seigneur leur donne l'esprit de sagesse pour gérer les affaires de la nation. Mais ma Bible me dit à moi que vous êtes des rois depuis quand vous êtes devenus des esclaves. Ça dit, à côté des gouvernements de ce monde, vous êtes un gouvernement qui cause le développement dans la société où vous vous trouvez. Je demande à un révérend, pourquoi n'as-tu pas fait la campagne? Il n'y a pas de salaire dans la fonction publique. Ça quel sens, ça quel sens, ça quel sens, ça quel sens pour pauvres, pour gens, pour bien, ça quel sens. Pourquoi n'arrivez-vous pas à bâtir les églises? Le pétrole, le baril du brut acheté. Quoi? Mais Taïna Mansoura, que personne n'insulte le nom de Jésus. Avant de partir d'ici, je vais défier l'économie de la nation congolaise. Et les gens vont vivre des choses étranges. Quand on nous a demandé près de 70 millions pour l'un des toits de l'un des sanctuaires que nous avons bâtis, millions pénètrent.
Na 70 millions pour la totonga. Toiture ya. Moko ya sortir na biso. Les enfants sont venus me voir, me disent papa, on va faire comment? Je dis vous allez faire comment commencer? C'est vous qui êtes mort à la croix. C'est vous qui êtes le Saint-Esprit. Non sens. Je suis arrivé un vendredi à l'église. Et j'ai dit au nom de Yeshua, le Fils de Dieu, que les corps qui étaient fermés s'ouvrent, que l'argent apparaisse dans les corps. Et les fonctionnaires à la retraite ont commencé à être appelés pour leur dire qu'il y avait des quantités d'argent dans leur compte qui étaient clôturées et qu'ils aillent se justifier. Quand Jésus est arrivé dans cette ville, papa docteur, et qu'il devait payer son impôt, et que Judas était parti avec le trésor quelque part, et Pierre dit non, on ne paye pas ce genre de choses. Jésus dit non, 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 monsieur. Si Judas est parti avec la caisse de l'église, il y a un poisson dans la mer qui a de l'argent. Il y a un poisson dans la mer qui a de l'argent. Si le pétrole a chuté, il y a les oiseaux, les poissons, les arbres qui ont de l'argent pour les fils et les filles de Dieu. Arrêtez d'insulter ce grand nom de Jésus. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Pas limité. On peut faire appareil. On peut créer. On est les enfants du Créateur. Amen. Il donnait-moi du pain, il remplit le pain et il nourrit les gens. Nourrit les gens. Multiplie le pain, multiplie le poisson. Qui t'a amené à cette dimension de foi où Jésus ne sert plus à rien, où la foi ne sert plus à rien, où le sang de Jésus est utile? Qui t'a amené là? Quelle doctrine, quel enseignement, quelle prédication t'a amené là-bas? Jésus est capable. Il parle à Manzara que cela ne se répète jamais dans ta vie. Lève les mains. Pendant que nos frères, les anges et les archanges et les esprits de notre Père sont présents ici en ce moment pour faire ce que peut-être la fonction publique ne peut pas faire pour toi, pour ton église. Dis Jésus, tu ne partageras ta gloire avec aucun homme dans ma vie. Avec aucun homme. Avec aucun homme. Même le Congo n'est pas au-dessus de Jésus. Un diplôme n'est pas au-dessus de toi, Jésus. La médecine n'est pas au-dessus de toi, Jésus. Le nom de mon père, de ma mère n'est pas au-dessus de toi. Jésus, je lève ton nom aujourd'hui. J'arrête la bassesse. J'arrête l'incrédulité. J'arrête l'autorité. Jésus, ton nom. Élève la voix et vomit le feu. Élève la voix et vomit le feu. Élève la voix et vomit le feu. Pour parler au baril de pétrole, si c'est là-bas qu'il y a une solution pour dire remonte. Où sont-ils? Pendant 40 jours, Goliath avançait. Et le peuple reculait. Tous les frères de David reculèrent. Le roi Saïl reculait. Non-sens. Lève les deux mains. Ce n'est pas celui qui dit Jésus. Ne voyez-vous pas la magie avancer dans le pays? La sorcellerie avancer? Les marabouts avancer? Les féticheurs? Pourquoi c'est celui-là même qui dit un peu Jésus?
c'est sur lui que tu concentres ta critique. Le marabout est parti où? Le sorcier est parti où? Le magicien est parti où? Laisse ton frère tranquille. Laisse celui qui dit Jésus tranquille. Occupe-toi de ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Toi et moi, on doit bagarrer. Parce que tu portes le pain ici. Pourquoi tu as mis en friture comme ça? Pourquoi lui porte une veste blanche? Ou blanc cassé? Pourquoi tu portes ça? Pourquoi tu portes ça? C'est ton goût. Toi, pourquoi? C'est ton goût aussi. Moi, pourquoi? Pourquoi hier, on s'entendait quand on était tranquille? Le jour où toi et moi, on a confessé Jésus, tu t'es habillé comme ça, je me suis habillé comme ça. Maintenant, on ne se parle plus. Pourquoi les frères doivent-ils se tuer, se déchirer, se détruire? Pourquoi si l'apôtre Paul prêche aux païens et que Jacques est resté à Jérusalem, les deux qui parlent du même Jésus doivent-ils avoir des problèmes? La réalité de celui qui s'adresse aux gentils et la réalité de celui qui s'adresse aux enfants d'Israël, c'est deux réalités différentes. Celui dont le message est dirigé vers le païen, parfois il s'habille comme le païen. Il n'a pas besoin de couper son zigizigi. Il n'a pas besoin de couper le petit monsieur le pistolet. Il n'a pas besoin de ça. Et celui qui parle aux enfants de la maison d'Israël, on doit couper ça. Mais les deux invoquent Jésus. Pourquoi ils doivent s'entretuer et se déchirer? Ton message est unique. C'est Pharaon qui est le problème, c'est Goliath qui est le problème, c'est Satan qui est le problème. Laisse ton frère tranquille. Satan, les démons, les mauvais esprits, la sorcellerie, la magie, c'est là le problème. Il porte un t-shirt, tu es très beau. Il met une cravate, il est beau. Il porte une chemise carrelée, c'est beau. Il porte un pagne, c'est très naturel africain, c'est beau. Chacun part ici avec un message. Il est un peu sombre avec un regard profond, il porte des lunettes. On voit l'aspect de quelqu'un qui est concentré, qui veut recevoir quelque chose. Il a les mains croisées, regardez sa position. Dieu ne nous a pas créés tous de la même manière. Lui les mains en bas, lui les mains en haut, l'autre les mains comme ça, l'autre les mains en bas, et des couleurs différentes. Pourquoi on doit mourir? Alors que Goliath, Pharaon, le mauvais esprit, cherche à t'enlever la joie de vivre. Lève tes deux mains s'il te plaît. Prie pour cette nation. Le Goliath qui est à la porte, qui tombe. Le Goliath qui est à ta porte. Nous avons tous le même diable qui empêche les gens d'avoir de l'argent, qui empêche les gens de se marier, qui empêche les gens d'aller au ciel. Mon frère n'est pas mon problème, c'est le diable. Lève tes mains et dis. Lève tes mains et dis Goliath. Pharaon, toi qui t'es levé contre ma nation et moi-même, tombe au nom de Jésus. Il lève ta voix pendant 5 minutes et prie de la sorte. Tombe au nom de Jésus.